Donc, bonjour à toi, entrepreneur, freelance, solopreneur ou curieux, ou freelance, que sais-je. Voilà, donc bienvenue sur une nouvelle vidéo pour la chaîne You Work Here, donc la chaîne qui va être dédiée à l'entrepreneuriat. Je suis Mickaël Capgras, je gère le réseau d'affaires You Work Here. Vous voyez, il y a un lien entre la chaîne, le nom de la chaîne et le nom de ma structure. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? Avant qu'on commence cette vidéo sur la méthode DISC, voilà, c'est quoi? Donc, un réseau d'affaires, c'est quand même important que vous sachiez quand même ce que c'est. Si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas cette chaîne, alors un réseau d'affaires, c'est un service où les entrepreneurs, entre eux, s'envoient des clients. Tout le monde est le commercial de tout le monde. Alors, je prends un exemple. On va imaginer l'agence web qui vient de finir un site web, c'est pourtant facile. Donc voilà, donc il vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et forcément, la question se pose du contenu écrit, visuel ou que sais-je. C'est pas le boulot de l'agence web. Alors, un client dit, mais tu m'en parles, tu sais faire des photos, tu sais écrire. Non, non, mais je connais quelqu'un de mon réseau, donc c'est le réseau d'affaires YouWorkia. Ça peut être un autre réseau, mais voilà. Et l'idée, vous avez compris, c'est que tout le monde soit le commercial de tout le monde. Attends, tu connais quelqu'un, je connais quelqu'un qui pourrait te mettre bien et c'est quelqu'un de mon réseau. Donc l'idée, c'est que tous ces entrepreneurs se réunissent chez nous, voilà, et entre eux, voilà, on est le commercial de tout le monde. Et c'est comme ça que tout le monde développe joyeusement son activité et en plus, on résout en même temps le sacré problème qui est la solitude d'entrepreneur. Pour information, on a lancé cette année un petit service complémentaire qui est l'aide à la levée de fonds parce qu'il n'est pas rare qu'un entrepreneur ait besoin de sous. Donc voilà, donc si vous êtes aussi en situation de levée de fonds, même que de la levée de fonds, vous pouvez aussi revenir vers moi. Alors, comment on fait une chaîne voilà, qui va s'adresser à notre audience qui est les entrepreneurs? On va parler de plein de sujets qui sont liés à l'entrepreneuriat, levée de fonds, développement personnel, réseau d'affaires, développer son réseau, technique de vente. Aujourd'hui, on va attaquer le sujet de la technique de vente et on va le faire sur un prisme bien particulier qui est celui de la méthode DISC. La méthode DISC, ça veut dire disque. Non, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, le principe de la méthode DISC, donc, ça, évidemment, c'est un acronyme, évidemment. Et DISC, voilà, ça définit en fait, le principe, c'est un modèle qui permet de décrire les différents styles de personnalité et de comportement des individus en fonction de quatre couleurs. J'ai bien dit quatre. Pas une de plus, pas une de moins. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc, chaque couleur correspond à un profil type avec ses forces, ses faiblesses, ses motivations et ses besoins. Il n'y a pas de formule secrète. Précision. Sur la méthode DISC, on va la faire très courte pour cette vidéo pour que vous ayez des tips immédiatement praticables. Donc, je ne vais pas rentrer sur l'historique de la méthode DISC, que ça remonte à Platon, etc. Il y a eu des livres de psychologie, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la fiche descriptive de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous emmène vers un article qui sera beaucoup plus complet sur le sujet. Là, je vous fais un résumé et on en ressort de sortir des conseils qui sont immédiatement praticables. Voilà. Donc, n'attendez pas la grande conférence sur le sujet. Merci à vous. Voilà. Alors, on revient à notre méthode DISC. Voilà, parce que c'est important de faire ces petits apartés, parce qu'il y a toujours des gens qui sont très gourmands et il faut aussi des choses pour eux. Pour eux, bah, il y a de la lecture. Donc, on en revient à la méthode DISC. Donc, en fait, la méthode DISC, comme je vous l'ai indiqué, c'est un modèle de compréhension bah, des gens qui vous entourent. Et quand vous avez effectivement ce type d'outil, et là, on va le relier à la méthode commerciale, ça vous permet en gros de savoir en gros, à qui vous vous adressez. Et si vous savez à qui vous vous adressez, vous savez mieux comment lui parler. Ah oui, logique. Voilà. Donc évidemment, à quelqu'un qui est anxieux, on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui va être plutôt orienté nouveauté, par exemple. Voilà. Je ne vais pas trop digresser parce que ça nous emmène vers la méthode Soncas, qui est encore autre chose. Là, on est vraiment pour comprendre son profil psychologique qui va être plutôt complet puisque ça comprend tout. Alors là, c'est la méthode 10, c'est que dedans, dans une couleur, comme je vous l'ai dit, je me permets de le rappeler, vous avez la force, la faiblesse, le besoin, la motivation, la peur et la réaction au stress. Allez, comme dans le 10, qu'on avait dit, c'est on va avoir le dominant, l'influent, le stable et le conforme. On va essayer de tout revoir dans ces couleurs aujourd'hui. Alors, vous avez donc le dominant.
Pour le rouge, parce qu'en fait, c'est à ça, évidemment, vous avez compris, correspond les règles. Donc, vous avez le dominant, vous avez, comme on dit, le rouge, donc c'est la force d'être déterminé, compétitif, meneur, orienté vers les résultats. Sa faiblesse est d'être impatient, insensible, autoritaire et agressif. Alors, c'est vrai qu'en général, il peut y avoir ce débat que on a les inconvénients de nos avantages. On va être un peu dans ce cliché, dans cette façon de voir qui est discutable, parce que c'est vrai qu'en psychologie, rien ne complète truc, mais bon, l'idée, c'est d'avoir une grande ligne, et puis vous allez voir après comment on applique ça. Donc, je répète, pour le D de disque, D pour dominant, il est déterminé, compétitif, meneur, il est orienté vers les résultats, c'est un fonceur. Et s'il y a une faiblesse, des faiblesses, ça va être impatient, insensible, autoritaire et agressif. Donc, son besoin, ça va être de dominer, de maîtriser, de gagner. Voilà. Et sa motivation, bah, vous le devinez, mais je rappelle quand même, ça va être le défi, le pouvoir et l'indépendance. S'il y a une peur, il y en a toujours pour chacune de ces quatre profils. Ça va être la peur de contrôle, l'échec, la vulnérabilité. Et sa réaction au stress est, roulement de tambour, la colère. Voilà, l'attaque et la fuite. Bon, la fuite, c'est possible, mais j'y crois pas trop aussi. Mais il fallait quand même le dire. Alors, on reviendra après sur comment on attaque ces différentes personnes d'un point de vue symbolique et d'un point de vue argumentaire, hein, évidemment. Le jaune, ben, peut-être que vous allez me dire que moi, je serais plutôt jaune. Je vous laisse voir. Donc, le jaune, c'est quelqu'un qui va être enthousiaste, qui va être convivial, expressif. Voilà. Ça, c'est pour le jaune. Allez, je vous donne un peu de détails. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, on avait dit chaleureux, persuasif et créatif. S'il a une faiblesse, dans cet ordre d'idée, il peut être impulsif. C'est vrai qu'on va être assez proche du rouge dans cette configuration, mais il va être aussi superficiel, désorganisé et bavard. Voilà, on se demande, on pense à qui. Donc, son besoin, il est apprécié, reconnu, il t'applaudit et il applaudit. Sa motivation, c'est avec le contact humain. C'est quelqu'un qui va être très dans le relationnel. Voilà. Donc, forcément, si on a quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel, sa peur va être le rejet, l'ennui et l'isolement. Voilà. Sa réaction au stress, ça va être la joie, la diversion et le déni. Allez, on continue. Le vert, bon, c'est quelqu'un qui va être un peu plus reposant, puisqu'il a pour force d'être loyal, prévisible, patient et coopératif. Sa faiblesse, vous le devinez, je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner, sa faiblesse va être passif, lent, résistant et dépendant. Son besoin est d'harmonie, stabilité et de sécurité. Sa motivation, ça va être le soutien, le consensus et la confiance. Sa peur, ça va être le conflit, le changement et la perte. Et sa réaction au stress va être la tristesse, le retrait et la soumission. Au cas où ce ne serait pas bien clair, quand je dis sa réaction au stress, euh, tout est dans le titre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand ça va commencer à monter, comment on va réagir? Là, on avait le dominant qui, lui, va être agressif et ça, effectivement, ça va se voir et puis ça peut créer des tensions fortes puisque là, on va avoir de la colère ou de l'attaque, les deux n'étant pas incompatibles. Là, on va avoir quelqu'un qui va plutôt, pas de manière péjorative, mais je veux dire avec un mot simple, fuir. Voilà, fuir ou voilà, ben, je l'ai dit encore, mais le mot est important, le retrait. Quelqu'un qui va plutôt s'effacer. Voilà, pour ce qui est le vert. Voilà, vert ou stable. Et ensuite, le dernier, on a quasiment terminé cette vidéo, ça va être pour le bleu, le conforme, le fameux, c'est la dernière lettre d'ailleurs hein, de disque, hein, puisque je le rappelle, c'est D-I-S-C. Là, on attaque le C pour conforme, le bleu. Donc, lui, il a pour force d'être exigeant, précis, soigneux et logique. Vous savez, on a un peu Monsieur Spock, si vous voulez avoir une image. Donc, sa faiblesse à lui, c'est d'être rigide, comme Monsieur Spock. Critique, distant et perfectionniste, comme Monsieur Spock. Son besoin, ça va être la conformité, la qualité, la fiabilité, comme, bon, je ne vais pas vous le refaire, vous avez compris. Donc, sa motivation, ça va être l'ordre, les règles et les normes. En gros, ça peut être votre expert comptable. Si on veut prendre une autre image comme ça. Les experts comptables, je vous salue. On les salue s'ils tombent sur cette vidéo. Sa peur, forcément, ça va être l'erreur, l'imprévu et la critique.
Et sa réaction au stress, ça va être la peur, l'évitement et la rationalisation. Dominant, influent, stable et conforme pour le disque. Allez, on ne va pas se quitter comme ça. Donc, je vous ai dit, ces outils-là, ça vous permet de dresser grosso modo des profils psychologiques des interlocuteurs qui sont en face de vous. Alors, on va donner un petit aspect pratique à cette vidéo. On va supposer que voilà, vous soyez, par exemple, un avocat et que vous soyez sur un sujet de données en fait, équivalent d'un devis et vous avez noté, par exemple, qu'il était jaune. Jaune, je le rappelle, il est comme moi, on va dire. Voilà, jaune. Jaune, 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 vous avez compris. Jaune, donc ça veut dire enthousiaste, convivial, expressif. Alors, si moi, je suis en face de cet avocat, comment il doit être cet avocat? Eh bien, cet avocat, il devrait être dans un langage positif, expressif, convivial. En fait, il doit un peu me renvoyer les émotions que je dégage. Pour aller plus loin, cet avocat montrer de l'intérêt, de la sympathie. Par exemple, comment on montre de la sympathie en utilisant mon prénom, par exemple. Il va essayer voilà, de le présenter de manière originale son offre, moi le créatif, entre guillemets. Il va essayer de me laisser la parole pour être toujours dans cet esprit de communication. Voilà, c'était un exemple évidemment théorique, mais de toute façon, c'est des choses qu'on peut renvoyer plus ou moins naturellement. Ici, on essaye un peu de les formaliser. Voilà. Pour le reste, eh ben, écoutez, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai indiqué qu'il y avait effectivement un article qui était lié à cette question. Et si vous souhaitez aller plus loin, il vous suffit de cliquer dessus. Voilà, comme ça, vous en saurez beaucoup plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le disque, je précise que ça sert à plein de choses. Alors évidemment, dans le cadre de cette vidéo, on va plutôt être orienté commercial. Ça va être aussi pour aller un peu plus loin sur la partie commerciale, relations clients, voilà, mais ça peut servir pour du RH, ça peut servir aussi pour la gestion du conflit, etc., etc. Enfin, en même temps, vous me direz, les relations humaines, il y en a partout, donc c'est toujours important de savoir à qui on a affaire pour adapter le bon langage. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai dit qu'il y avait une vidéo qui était liée, que vous pouvez retrouver dans la fiche descriptive de cet article. Et si vous voulez aller encore plus loin, allez voir ce qui se dit du côté du Soundcast. Pareil, il y a des vidéos qui sont associées, des articles. Vous trouverez tout ça dans l'article correspondant. Ben, j'espère que vous avez appris des choses ou ça vous en a rappelé. Et pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Et puis, j'allais oublier de vous demander, voilà, ce que je vous demande habituellement comme chaque vidéo, une boîte de chocolat ou de l'argent ou un like. Voilà, je vous laisse choisir. Allez, pour le reste, à très bientôt. Au revoir.